Et bonjour à tous, aujourd'hui Grand Prix de Monza. Et comme vous pouvez voir, on a dépassé de peu la mi-saison, on a fait 10 podiums, remporté 7 courses et fait 4 pole positions. Et on a eu les deux voitures 17 fois dans le top 10. Et on va prendre Victor Martins pour ce Grand Prix et donc direction aux essais. C'est le tracé le plus rapide inscrit au calendrier. Les tribunes ont revêtu les habits rouges de Ferrari. L'heure des essais a sonné, ici à Monza. Bienvenue! Et comme d'habitude, on part faire quelques tours pour reconnaître la piste, même si on la connaît, et pour voir comment se comporte la voiture, quel temps on va faire, surtout s'il y a des réglages à faire ou pas. Et puis voilà. Et puis espérer faire un bon week-end, rapporter de gros points, ou se maintenir, ou continuer à se rapprocher de la tête du championnat constructeur. Même si je pense pas qu'on ira le gagner, mais on peut faire top 2 ou top 3, ça va dépendre des autres équipes. Pour le moment, on est premier, mais bon, comme d'habitude, c'est pas significatif. Personne ne met à fond. Donc, ça va être pendant la séance de qualification que tout va être clair, tout va se jouer. Et on verra où est-ce qu'on pourra gagner du temps et où est-ce qu'on pourra se positionner. Donc après ces quelques tours d'essai, on va aller directement en qualification. Nous voici dans le temple de la vitesse que des milliers de pèlerins ont rejoint. Aujourd'hui, ça va aller très vite pendant cette séance de qualification. Bienvenue à Monza pour le Grand Prix d'Italie. Et on est parti. Premier tour en qualif. Espérons que ce soit le seul dans cette course. On puisse garder un peu quelques trains de pneus d'avance pour la suite des qualifications. Et peut-être aussi pour la course. Pour l'instant, on a le premier secteur en vert. Espérons que
qu'on fasse pas un trop mauvais temps. On va arriver sur le deuxième secteur. On utilise l'aspiration. Je crois que c'était Piastri, il n'est pas bien vu. Et là, on est en violet. On prend très large, on sort de la piste, on risque d'abîmer notre fond plat également. Espérons que ce ne soit pas le cas. Mais là, on a dû perdre énormément de temps, ça c'est sûr. On arrive dans le dernier virage. Et on met tout à fond. On passe la ligne. Voilà, on est 13e, on est obligé de ressortir malheureusement. Donc on ne gagnera pas de train de pneus. Et on est reparti pour un deuxième tour. Essayer d'aller chercher un maximum de temps. On nous a relégués à la 13e On a place. gagné à peu près 3 dixièmes avant la fin du premier secteur. Et ça donne toujours le premier secteur en amélioration, mais pas le plus rapide. Et là on a perdu toute notre avance qu'on avait gagné, même plus. Donc on a dû perdre facile 6 dixièmes. On va essayer de rattraper, mais ça va être très compliqué. Dans le deuxième on est même en retard. Alors qu'on avait mis leur temps tout à l'heure. Et là on a rattrapé nos 6 dixièmes, même 7 dixièmes, suite à la sortie qu'on avait fait au premier tour. Donc c'est peut-être ça qui peut nous sauver. On a même presque une seconde d'avance. Et sur la ligne, ça sera le 4e temps. Et donc les éliminés de la Q1. Comme d'habitude, Isaac Adjar, c'est bien dommage pour lui, c'est un très bon pilote. Jack Doohan, Gasly, donc les deux Alpines passent à la trappe. Oli Biermann, Bortoleto et Liam Lawson. Donc les deux Isaac échappent également. Et donc nous passons à la Q2. Et c'est reparti. Là on n'a plus droit à l'erreur. Même si on utilise un train de pneus déjà utilisé, usagé, pour essayer de gagner un train de pneus neuf pour la Q3 éventuellement. On a vu que sur un tour c'était faisable, qu'on pourrait se positionner dans le top 5. Et là on se rate, on perd du temps. Donc, je pense qu'il y aura un deuxième tour pour aller chercher un meilleur temps. Faut qu'on arrive à faire un tour parfait, qu'on mette tout bout à bout. Mais là ce ne sera pas le cas. Et dans le premier secteur on est en vert, c'est pas le meilleur. Dans le deuxième ce ne sera pas le meilleur non plus, voilà. Là on passe parfaitement bien, contrairement à la Q1. On nous a relégués Et on à la arrive 16e déjà place. au dernier virage. Donc là c'est un circuit qui se fait très rapidement. Pas aussi rapide que l'Autriche, mais c'est un circuit qui demande beaucoup de vitesse de pointe. Et on est 7ème et en ressortant à moins de 45 secondes de la fin, on est redescendu 12ème. Donc là on est vraiment dans la zone d'exclusion. On ne passera pas en Q3. Et on vient de se louper, même si on gagne du temps, mais on vient de se louper. Et on va quand même essayer d'aller chercher un meilleur temps, d'améliorer. Ça compte pas vraiment, mais on a fait le meilleur temps dans le premier secteur. Ça compte pas vraiment vu qu'on a coupé sans le vouloir, vu qu'on a freiné trop tard. Et on est Si on ne déjà se place monté pas à dans une le top seconde, 10, presque une on ne seconde 5. participera pas à la Q3. d'avance. Donne tout ce que tu as. Donc
là c'est vraiment un bon tour. Deuxième secteur, on l'a pas amélioré, on n'a pas le meilleur temps. Enfin, on l'a amélioré, pardon, mais on n'a pas le meilleur temps. Et on va essayer d'aller chercher un meilleur temps, de se mettre dans le top 5, top 6. Et on arrive dans le dernier virage. On enclenche le RS. Et sur la ligne, ça fait le 5e temps. C'est parfait. Et donc, les éliminés de la Q2 sont Lance Stroll, Hülkenberg, Albon, Tsunoda, Martins, mon deuxième pilote, et Sainz. Donc les deux Williams passent à la trappe. Il n'y aura pas de Q3 pour eux. Et donc, rendez-vous pour la Q3. Et voilà, on est reparti dans cette Q3 pour essayer d'aller chercher une éventuelle pole position. On va essayer de faire le minimum d'erreurs possible. Et premier virage, qu'est-ce qu'on fait? On explose le fond plat. Ça commence bien. On va quand même terminer le tour pour avoir un temps. Au cas où on n'aurait pas le temps de ressortir. Mais on sent que la voiture là est inconduisible. Elle part au large dans tous les virages. Il n'y a plus de grip, il n'y a plus rien. C'est affreux. Mais on arrive quand même à continuer. Là on est quand même bien passé avec une vitesse réduite. Mais ce ne sera pas un temps exceptionnel. Et la McLaren derrière moi me revient dessus, ça il fallait s'y attendre. Et on arrive quand même à ressortir à moins de 25 secondes de la fin. À se relancer, on est 10e pour le moment, donc il va falloir aller chercher du temps, surtout au premier virage. Voilà. Là, cette fois-ci, on l'a passé correctement et proprement. Et la preuve, on gagne presque 3 dixièmes. Mais on n'a pas le meilleur temps du premier secteur. On enchaîne. On a 1 seconde 1 d'avance. On continue, on attaque proprement. Presque 1 seconde 4. Deuxième secteur, pas en violet. Mais on améliore notre temps. 1 seconde 5 d'avance. On peut peut-être aller chercher éventuellement un top 5. Une seconde 8, 1 seconde 9, ça monte bien vite dans ce dernier virage. Et sur la ligne, ça fait le 8e temps. Waouh! Et ben premier Charles Leclerc, bravo à la Scuderia sur cette aire. Deuxième Norris, troisième Russell, quatrième Antonelli, donc une deuxième ligne 100% Mercedes. Cinquième Piastri, sixième Verstappen. 7e Ocon, 8e moi, Pepe Marty, 9e Alonso et 10e Lewis Hamilton. Et place à la course. Une course exigeante à venir pour les pilotes ici à Monza, mais la gloire les attend sur la ligne d'arrivée pour ce Grand Prix d'Italie. Avec des vitesses de pointe supérieures à 350 km/h, peu d'endroits peuvent espérer ravir à Monza sa couronne de circuit le plus rapide de la Formule 1. Les fortes zones de freinage à l'entrée des 3 chicanes constituent la majorité des 11 virages de ce circuit de 5 km/7. Et au cas où l'aspiration ne serait pas suffisante, 2 zones de DRS sont là pour encourager les dépassements.
Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier, avec Lando Norris qui s'élance de la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, Russell, Antonelli, Oscar Piastri et Verstappen. Ocon, Pepe Marti, Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Sainz, Martins, Yuki Tsunoda et Albon, Hülkenberg, Stroll, Liam Lawson et Gabriel Bortoleto. Berman, Gasly, Douane et pour finir, Isaac Hadjar en queue de peloton. Qui, parmi ces pilotes de talent, grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? On est parti pour le tour de chauffe. Comme vous pouvez voir, on part stratégie différente, complètement inversée par rapport aux autres. C'est des choses qu'on fait assez souvent, on va dire. Il y a des fois où ça nous porte chance et d'autres où on s'affoire total vu qu'on se fait impliquer dans des accidents. Mais assez vite, assez tôt dans la course, et donc ça nous sort totalement notre stratégie. Donc espérons que aujourd'hui ça fonctionne correctement. On va commencer à doubler les voitures pour aller faire chauffer les pneus plus facilement. Alors une plus grosse vitesse parce que ils avancent pareil, ils sont ralentis. Ça je comprends pas l'IA. C'est quasiment que certains circuits où on arrive à basse vitesse à faire chauffer les pneus, mais il y en a peut-être un ou deux sur 24. Donc on est obligé de, enfin moi en tout cas je suis obligé de faire cette stratégie pour faire bien monter les pneus en température, le temps d'aller me positionner sur la grille et d'attendre les autres. Sinon mes pneus vont baisser en température, mais alors quelque chose d'horrible, et au moment du départ les pneus auront encore plus baissé. Et on vient se positionner Tu t'es très bien très placé, bien. super. Et Fais en maintenant, sorte place de au départ. prendre l'avantage sur la compétition à l'extinction des feux. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les courses. Et on est parti. C'est pas un trop mauvais départ, on garde nos positions pour le moment. Mais est-ce qu'on va réussir à s'infiltrer? 6ème, 4ème, 3ème. Et donc on est passé de la 8ème place à la 3ème place en une chicane. Et maintenant, à nous d'aller faire le job, d'aller chercher, de garder ce podium ou d'aller chercher mieux. Et c'est ce qu'on fait. On va dépasser Charles Leclerc. On va essayer de se rapprocher de Norris pour aller chercher la première place. Et étant donné qu'on aura l'avantage des pneus, on pourra aller plus loin. Et donc dicter notre rythme. Mais pour l'instant, c'est un peu plus compliqué. On a fait 2-3 petites erreurs. On a perdu notre petit avantage, même si on est toujours sur le podium pour le moment. Et nous voilà déjà à la fin du premier tour. Et on retente sur Charles, qui vient m'accrocher, exploser son aileron avant, et ça fait bouchon.
Et donc ça sera un drapeau rouge, on va repartir. Et on est reparti, mais cette fois-ci en deuxième position, juste derrière Norris. Et on prend vite l'avantage, on passe vite premier, chose qu'on voulait. On s'est loupé dans le premier virage, mais c'est pas grave. On va tirer parti de l'énergie générée. Utilise la On a touche quand même un dépassement. bel avantage, on a à peu près 1 seconde 4, 1 seconde 5 d'avance sur Verstappen deuxième. Donc Norris a tout perdu dès le départ. Mais Verstappen a 5 secondes de pénalité. Donc ça peut être à l'avantage de beaucoup de pilotes, entre autres moi. S'il fait bouchon derrière, moi je pourrais m'envoler, mais les pilotes derrière pourront gagner des places à l'arrivée, Au niveau du fond plat. même lors des arrivées au stand. Et donc on arrive à la fin de ce quatrième tour, deuxième tour réellement, vu qu'il y a eu un drapeau rouge, donc un nouveau départ. Mais on voit qu'il y a quand même à peu près une demi-seconde ou 1 seconde d'avance sur Verstappen. Et Leclerc était revenu sur moi, même Norris. On est au 8e tour. Donc, ils ont dû sûrement faire une petite erreur ou ils ont dû profiter de leurs pneus durs. Et là où moi je vais me faire avoir, c'est que eux ils ont plus besoin de s'arrêter. Mais moi il va falloir que je m'arrête vu que j'étais parti déjà en pneus durs. Donc ça va poser problème. Il faut vraiment creuser l'écart, que je garde le rythme du premier, qu'on creuse l'écart. Parce que sinon ça, je serai pas dans les points à l'arrivée. Tout simplement. Il reste encore 11 tours, voire 12 tours. Mais je sens que ça va être des tours assez compliqués pour moi. Surtout les derniers, après que je sois rentré au stand. Et Verstappen qui vient de me doubler, ainsi que Norris. Il va falloir que je trouve une solution pour aller récupérer ma place. Et je m'infiltre entre les deux. Comme c'est joli. Et au 11e tour, il y a un drapeau jaune. Ocon qui s'infiltre. Hamilton aussi. Bon, on va rentrer au stand. On a dû sûrement avoir un accrochage parce qu'on a le plancher qui est détruit. Et là, ça va être encore plus compliqué pour nous. Parce que tout le monde n'a plus besoin de s'arrêter. Donc ça va être très compliqué. On va ressortir sûrement dans les derniers. Sachant qu'on est avant-dernier. Juste devant Russell. Fin de notre stratégie Là, pour il va les falloir stands. tout Tâche de donner conserver ces coques jusqu'au bout. pour essayer de remonter. Même si la course est plus ou moins finie, mais on ne sait jamais, un miracle peut arriver assez rapidement. On est au 15e tour. On est bien remonté sur le Lawson, mais on peut d'ailleurs les voir. Mais est-ce que Tu perds 1 seconde par ça tour va sur la voiture suffire de en derrière. 5 1 tours pour seconde. remonter dans les points? J'y crois pas trop. Sachant qu'on voit pas beaucoup de voitures devant. On
retard sur la voiture de devant. 1,6 Juste secondes. Lawson et Dohan. Ah non, il doit y avoir sûrement Adjar aussi. Mais ça va être très compliqué de remonter dans les points. Si on arrive à faire top 15 ou même top 13, c'est joli. Et là, je peux vous dire qu'on donne tout, on tape bien dans les pneus. Je pense qu'on va terminer sans pneus d'ailleurs. Pour essayer de remonter le plus rapidement possible. Mais je pense que ça va pas le faire. Ce sera un week-end sans points. Et nous voici dans l'avant-dernier tour. On est 17ème. On a quand même réussi à doubler les deux Visa-Ketchup. Et est-ce qu'on va aller réussir à remonter encore de quelques places pendant ces deux derniers tours? Vu l'écart qu'il y a, je n'y crois pas beaucoup. Mais espérons-le, s'il faut, il y aura un petit accrochage, une petite sortie de piste qui va nous permettre de gagner encore quelques places. Mais avec ce fond plat, c'est sûr qu'on a beaucoup de mal. Alors, L'écart avec la voiture qui te précède est de 4. à faire de bon temps, à remonter assez rapidement. Quand vous voyez que Russell fait 7 secondes de retard, il en a plus que 3,5. Et je pense qu'il doit avoir aussi un problème de plancher. Et donc on Tu entame entres le dans le dernier dernier tour. tour. On va passer en compagnie du leader de la course. Et le leader, c'est Charles Leclerc, qui fait une excellente course à domicile pour la Scuderia et qui pourrait ramener une belle victoire. Ça serait magnifique pour la Scuderia de gagner à domicile. Et en plus, il a une très belle avance. Il doit avoir 5-6 secondes d'avance sur Verstappen. Et Antonelli qui est troisième. Ce serait magnifique pour lui, un Italien sur le podium à Monza. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. On entame le deuxième secteur. Et Charles a vraiment une trajectoire fluide. Même avec des pneus usés, c'est parfait. La voiture est propre. Il n'y a rien à dire. Et nous voilà dans le dernier virage. Et ça va être une victoire de Charles Leclerc sur les terres de Ferrari. En vainqueur, c'est le roi Charles aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est avant tout une belle victoire collective, Julien. Évidemment, c'est encore plus agréable quand ça se passe à domicile. Le boulot a été fait sur la piste, mais aussi dans les stands. Réussir une telle performance devant son public, franchement, c'est génial. On a assisté à un bel après-midi de course. L'heure est venue de passer aux célébrations. Le podium nous attend. Succès fabuleux et plus haute marche du podium pour Charles Leclerc aujourd'hui.
Et donc Charles Leclerc premier devant Verstappen, Antonelli 3e, Lewis 4e, donc les Ferrari fonctionnaient plus ou moins bien, Ocon 5e, Tsunoda 6e, mon deuxième pilote Victor Martins 7e, donc il ramène quand même des points pour l'écurie, c'est bien. Sainz 8e, Albon 9e, donc les deux Williams dans les points, et Alonso 10e. Et donc au classement pilote, Verstappen toujours premier, avec presque 2 victoires d'avance sur Norris. Charles Leclerc repasse 3e, Pepe Marty, donc moi ce week-end 4e, et Martins 6e. Et au constructeur, Red Bull toujours premier, devant la Scuderia Ferrari, McLaren 3e et Masterclass F1 Team 4e. Les 4 premiers sont vraiment très serrés au championnat constructeur. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Surtout portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.